Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Nous nous pencherons ce soir sur la conscience et la spiritualité. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre invité du jour. Et nous recevons ce soir Gopis Varadas. Vous êtes kabbaliste et consultant en feng shui. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience en spiritualité? La conscience en spiritualité, c'est la connaissance immédiate de toute activité psychique pouvant emmener à un certain état dans les mondes supérieurs, un certain degré d'illumination. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, chacun a son niveau de conscience. Et selon le niveau de conscience de tout un chacun, nous abordons les sujets de la vie, de la spiritualité, de telle ou telle façon. Je vous donne un exemple très clair. Nous respirons tous. Nous inspirons, nous expirons aussi. Entre l'inspiration et l'expiration, il y a la rétention de la respiration. Mais pendant cette rétention, lorsque nous en sommes conscients, il y a une alchimie interne qui se produit. Et cette alchimie nous permet de pouvoir nous connecter au monde supérieur. Un grand philosophe a dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et le secret des univers. » Très bien. Ça veut dire qu'il faut travailler sur soi pour atteindre un certain niveau de conscience. Parce que lorsque le degré de niveau de conscience est assez haut, votre vie, vous percevez plutôt la vie d'une autre manière, d'une manière très simple, mais de manière plus vertueuse, de manière plus harmonieuse avec l'univers et le cosmos. Donc c'est très important d'aspirer à avoir un haut niveau de conscience. Voilà. Alors, quel est le lien entre la conscience et le verbe? Bon, déjà, comme vous le savez, toutes les grandes religions authentiques nous apprennent ou nous reportent qu'au commencement était le verbe. Donc ça veut dire que toute création s'est produite par le verbe créateur, le verbe divin. Mais laissez-moi vous dire quand même, vous rappeler que avant de prononcer ou d'énoncer un verbe, ou d'émettre un verbe, ou un son cosmique, il faut d'abord le penser. Il faut d'abord le penser. Donc, le lien entre le verbe et la conscience, c'est un lien très étroit. Avant de dénoncer le verbe créateur, il faut forcément un certain niveau de conscience, il faut le penser, il faut le mûrir avant de faire ses émissions. Comment élever? On dit souvent élever son niveau de conscience. Mais à quoi consiste donc cette activité-là? À quoi consiste donc cette pratique? Pour élever son niveau de conscience, vous pouvez pratiquer la spiritualité, pratiquer plusieurs disciplines spirituelles. Vous pouvez faire par exemple le yoga, vous pouvez faire la kabbale, vous pouvez faire ce que la tradition orientale appelle les sadhanas. C'est des pratiques de purification, c'est des pratiques de méditation, c'est des pratiques spécifiques. Si vous êtes pratiquant de la kabbale, vous pouvez travailler avec les sons cosmiques, avec les noms sacrés, avec l'arbre de vie ou l'arbre séphirotique. Il y a des travaux spécifiques, des outils, des symboles que dont vous pouvez user pour atteindre ce niveau de conscience dans toute la sagesse qu'il faut. C'est très important. J'ai par exemple quelques étudiants
qui ont pour habitude de me demander, mais monsieur, comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau de conscience? Parce que nous voulons ce niveau de conscience pour être puissant spirituellement, pour être à une certaine hauteur de fréquence vibratoire, pour pouvoir influencer la matière. Et je leur dis de se calmer. Je leur dis que c'est vrai, en soi, le haut niveau de conscience peut être traduit comme un pouvoir avec grand P, avec petit p plutôt. Parce que lorsque vous avez un certain niveau d'élévation de conscience, vous immergez votre esprit dans l'océan cosmique. L'océan cosmique, c'est-à-dire tout ce qui vit et tout ce qui vibre à l'unisson de ce cosmos-là. Donc, lorsque vous atteignez ce haut niveau de conscience, certes, vous pouvez influencer toutes choses, mais n'oublions pas qu'il y a la loi de la cause et effet, la loi du karma, la loi karmique. Et je leur dis, prenez le temps de bien pratiquer tout ce qu'on vous donne, tous les outils, de décrypter les symboles derrière tout ce que vous lisez, tout ce que vous apprenez. Prenez le temps de vous purifier sur 3 plans, parce que la purification se fait d'abord sur le plan physique, éthérique, sur le plan astral ou émotionnel, et sur le plan mental. Et donc, c'est à partir de ce moment que vous pouvez évoluer dans le processus d'élévation de votre conscience. Voilà. Alors, y a-t-il une relation entre les sons cosmiques et la conscience? Bien entendu. Les sons cosmiques, d'abord, nous revenons au verbe. Voilà. Donc, les sons cosmiques vivent, comme je venais de le dire, à l'unisson de l'univers et du cosmos. Et ce sont des sons créateurs. Quand vous faites par exemple une incantation, elle n'a d'effet véritable lorsque vous avez un haut niveau de conscience. Vous ne pouvez pas avoir un niveau de conscience bas et vous attendre à avoir atteint des objectifs escomptés lorsque vous vibrez par exemple des sons cosmiques. Lorsque vous prenez des trigrammes, lorsque vous pratiquez la Kabbale, de manière basique, lorsque vous travaillez avec les trigrammes des 72 noms de Dieu, ben, quand vous utilisez cette charte sacrée, vous travaillez avec ces trigrammes selon votre niveau de conscience. Si vous n'avez pas un haut niveau de conscience, si vous n'avez pas été préparé à cela, ce n'est pas du tout bien. Vous n'aurez pas les résultats escomptés. Bien au contraire, vous pouvez vous attirer, c'est vrai, ce sont des énergies divines, mais si vous n'êtes pas prêt à les recevoir, si vous n'avez pas travaillé sur les dispositions requises et nécessaires pour d'abord faire descendre et être réceptif à ces énergies et les assimiler afin de travailler avec, alors là, vous passerez à côté de vos objectifs et de vos buts, et ce n'est pas du tout bien. Nous avons 5 sens, l'être humain a 5 sens. Et lorsque vous émettez des sons cosmiques, ça influence ces 5 sens-là dans votre vie, dans la vie humaine. Et si vous n'avez pas un bon niveau d'élévation de conscience, vous ne pouvez pas vraiment activer vos facultés extrasensorielles. Voilà où je veux en venir en fait. Parce que il y a des sons. Nous sommes dans ce studio, ce plateau de télévision, dans ce studio, il y a un son. Il y a plusieurs sons. Mais ce sont des sons que vous ne pouvez percevoir lorsque vous avez atteint un certain degré de conscience. Ben, je suis sûr que vous le percevez. Je le perçois aussi. Sans être prétentieux, nous ne disons pas que nous avons déjà atteint l'ultime perfection en spiritualité. Nous sommes toujours des cherchants et des apprenants. Mais lorsque vous faites beaucoup de méditation, lorsque vous vous scrutez, vous avez l'habitude de vous scruter, vous avez l'habitude d'analyser les choses, d'observer la nature,
d'apprendre de la nature, parce que la nature est un grand enseignant spirituel. Lorsque vous avez cette habitude de cohésion avec la nature, oui, vous apercevrez ou vous sentirez tous ces sons, par exemple, oui, qui vibrent et qui maintiennent l'équilibre du cosmos. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut établir une différence entre la foi et la conscience, par exemple? La foi, c'est la diminution, si vous voulez, de la résistance à la lumière qui vient des plans supérieurs. La foi, c'est une croyance de manière absolue en quelque chose que vous espérez. De transcendant. Voilà, de transcendant. Mais il faut quand même noter qu'il faut être translucide à la lumière. Il faut être translucide. Il faut pouvoir laisser passer en vous tout ce qui vient des mondes supérieurs. Cette lumière avec grand L. Parce que lorsque cette lumière descend et vous vous connectez à elle, vous tentez de vous connecter à elle, lorsqu'il y a une résistance en vous, cela ne permet pas de pouvoir obtenir ce que vous recherchez. Donc la foi, c'est de se mettre dans un état de réceptivité, de profonde gratitude déjà vis-à-vis de ce que vous demandez à l'univers. Mais la conscience, c'est un degré, c'est une dimension plus haute. La conscience, le niveau de conscience vous connecte directement à l'absolu, vous connecte directement aux sphères supérieures, aux sphères de lumière, comme on en parle. Lorsque vous avez un bon degré de niveau de conscience, vous verrez que cette foi dont on vient de parler n'est qu'un aspect de cette conscience-là dont on parle. Donc le lien entre la foi, encore une fois je le dis, et la conscience est un lien très fort et très étroit également. Très bien. Alors, et maintenant, quelle est la place de la purification dans le processus de l'élévation de la conscience? Lorsqu'on veut élever la conscience, est-ce qu'il faut forcément recourir à la purification? C'est très important parce que nous appelons quelque chose le bruit intérieur. Le bruit intérieur, ce sont toutes ces pensées et ces émotions que nous émettons à chaque moment, à chaque seconde, si je peux le dire, et qui se retrouvent bloquées dans notre aura, dans notre corps éthérique ou corps bioplasmique. Et de ce fait, souvent, les pensées négatives nous empoisonnent et nous empêchent même de pouvoir éveiller en nous toutes ces facultés extrasensorielles. Et naturellement, si ces facultés extrasensorielles ne sont pas activées, nous ne pouvons pas aspirer à avoir un haut niveau de conscience. Donc il faut forcément se purifier. Mais encore une fois, je le dis, se purifier sur plusieurs plans. Sur le plan physique, éthérique, sur le plan astral, émotionnel, et sur le plan mental. Parce que pour avoir un haut niveau de conscience, il faut dépasser le plan mental, il faut dépasser un peu le plan de l'esprit. Il faut déjà rentrer au niveau du plan causal, qui est au-dessus du plan mental. Lorsque vous faites une méditation, par exemple, et qu'il y a un moment où vous semblez être un peu perdu, quelquefois l'expansion de conscience permet cela. Ça veut dire que vous ne sentez plus votre corps physique. Vous avez dépassé les hauteurs et les limitations de votre corps physique pour entrer vraiment dans les hauteurs de la vraie spiritualité et des dimensions supérieures. Et à partir de ce moment, vous vibrez à l'unisson de l'univers. Donc c'est très important de se purifier pour vous permettre cette ascension fulgurante de degré de conscience. Alors, qu'appelle-t-on alors l'expansion de la conscience? Voilà. L'expansion de la conscience, c'est lorsque votre esprit atteint déjà une hauteur et qu'elle se répand
dans tout l'univers. Ça se fait d'abord de manière progressive, naturellement. L'expansion de conscience, je voudrais quand même, de manière illustrée, vous raconter cette petite histoire. Un grand maître méditait une fois et a atteint un certain niveau d'élévation de conscience. Et quand il est sorti de sa méditation, il criait devant ses disciples, « J'ai vu l'univers, j'ai vu Dieu. » Et tous ses disciples ont accouru vers lui et lui ont dit, « Mais maître, c'est toi qui nous as dit que personne ne peut facilement ou ne peut voir Dieu. » C'est ça. Mais entre-temps, nous t'avions même entendu une fois après une grande méditation nous dire que tu étais Dieu. Mais c'est impossible, c'est un blasphème. Et il disait souvent à ses disciples en blaguant, si quelqu'un vous dit qu'il est Dieu, c'est un grand blasphème. Battez-le ou bien châtiez-le. Donc son disciple supérieur lui a rappelé cette phrase. Et ils se sont mis à cogner leur maître, à lui donner des coups de bâton. Mais figurez-vous que quelques minutes plus tard, celui ou le disciple qui lui a frappé le bras a eu le bras fracturé. Celui qui lui a frappé la jambe a eu la jambe fracturée. Ceux qui lui ont donné des coups à la tête ont eu de sérieux problèmes. Vous savez ce qui s'est passé? C'est une expansion de conscience. Ce maître-là, en méditant, en atteignant ce haut niveau de conscience, son esprit s'est répandu dans tout le cosmos. Ça veut dire que cette interconnectivité entre les âmes a été effective. Cette union entre toutes les âmes ont été possible. Il l'a expérimenté, il a vécu. De telle sorte que quand on veut lui faire du mal, on se fait du mal à soi-même. Mais de manière encore plus forte et plus douloureuse. C'est l'effet boomerang. Donc voilà un peu de manière illustrée ce que c'est que l'expansion de la conscience. Votre esprit se répand dans toutes choses. Et vous voyez toutes choses en vous. Vous expérimentez toutes choses en vous. Et toutes choses est en vous. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'impact du sexe dans le processus de l'élévation de la conscience? L'énergie sexuelle est le carburant. C'est vrai, ça ne va pas vraiment plaire à beaucoup de gens, mais heureusement que c'est la vérité. L'énergie sexuelle, toutes les études ésotériques, alchimiques, spirituelles l'ont démontré de manière formelle. Ouais. L'énergie sexuelle contient beaucoup d'énergie solaire. C'est des petites, de l'énergie solaire condensée que nous avons dans le liquide séminal. Et c'est le carburant des centres supérieurs. Alors que pour connaître une élévation de conscience, il faut que votre énergie venant des centres inférieurs puisse vraiment remonter vers les centres supérieurs. Et le carburant qui permet vraiment d'amplifier cela, l'un des carburants, parce qu'il y en a plusieurs, l'un des carburants essentiels qui vous permet cela, c'est l'énergie sexuelle. Donc, il ne faut pas gaspiller cette énergie. Au contraire, il faut la transmuter. Parce que c'est vraiment une énergie qui facilite l'ascension à ce haut degré de conscience. C'est très 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 important. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe une interaction entre la Kundalini, qui est une faculté spirituelle, la glande pinéale et la conscience? Le sexe, l'énergie sexuelle plutôt, n'est pas le seul carburant, n'est pas le seul facteur essentiel de la chose. Nous avons une énergie de manière basique, de manière très simple, on peut la définir ainsi. Dans notre zone du coccyx, enroulée 3 fois et demi. Et lorsque cette énergie est activée, c'est une énergie liée à l'élément feu.
Et lorsqu'elle est activée, elle remonte vers les centres supérieurs, vers nos centres énergétiques supérieurs. Cette énergie de feu, dans son ascension naturelle, dans sa progression naturelle, est un fertilisateur, est un amplificateur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je reviens sur la purification. Lorsque vous ne vous purifiez pas bien et que quelqu'un, bon, on suppose qu'un consultant en spiritualité ou un maître spirituel vous réveille ce feu sacré en vous, lorsque cette énergie de feu s'éveille dans son ascension vers les centres supérieurs, elle capte l'énergie sexuelle. Et si vous n'êtes pas bien purifié, elle fertilise et elle amplifie davantage tout ce qu'elle rencontre sur sa route, sur sa voie. Donc lorsque vous avez des défauts, des vices en vous, dans cette ascension, cette énergie de feu sacré amplifie ces vices. Si vous avez des qualités, des vertus, elle ne fait que les bonifier. Donc si vous ne vous purifiez pas assez sur tous ces plans que j'avais déjà énumérés, vous courez à de graves dangers. Donc cette énergie de feu prend le carburant, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, remonte vers les centres énergétiques supérieurs et active au niveau de votre cerveau ce que l'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, lorsqu'elle est activée, elle réveille ou elle éveille en vous beaucoup de facultés extrasensorielles. Vous pouvez développer la télépathie, vous pouvez développer la clairaudience, vous pouvez développer la clairvoyance à des degrés différents, parce que la clairvoyance aussi, avec ses degrés. C'est clair. Vous pouvez développer des qualités insoupçonnées. Hein. Vous pouvez faire des projections astrales conscientes. Vous pouvez faire beaucoup de choses lorsque ces trois éléments-là sont activés. Voilà ce que je peux dire sur ces trois aspects de la chose. Vous dites qu'atteindre un haut niveau de conscience, c'est un pouvoir. Pourquoi un pouvoir? D'abord, j'avais précisé que c'était un pouvoir avec petit p. Voilà. C'est un pouvoir parce que, vous savez, aujourd'hui, celui qui atteint un bon degré d'élévation de conscience peut agir dans le monde spirituel comme dans la matière. Ça veut dire qu'il peut influencer, entre griffes, positivement. Et si c'est un mage, un haut initié, ça veut dire qu'il atteint un certain niveau de sagesse. Et il peut donc être un canal ou un instrument divin entre les mains des grands êtres, des êtres supérieurs. Il peut arranger beaucoup de choses. Il peut arranger des situations, il peut aider à arranger des situations. Il peut être utilisé à conscientiser la masse. Très bien. Il y a quelque chose qu'on appelle la conscience collective. Il peut toutefois amener des gens à se connecter à un bon idéal. Il peut toutefois aider les gens à être de bonne moralité, à pouvoir faire des travaux d'amour divin, de lumière et de puissance divine. Il peut aider les gens de son haut niveau de conscience, il peut aider les gens à se sentir mieux, à retrouver un certain équilibre. Donc voilà en soi pourquoi je dis que c'est un pouvoir. Parce qu'il peut facilement et naturellement interagir avec les sphères supérieures. Absolument. Et donc être en communication avec les régents de l'univers, avec les forces universelles et cosmiques.
Donc voilà pourquoi je dis que c'est un pouvoir. Bon, restons encore sur notre petit P. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de la manifestation de ce pouvoir que vous qualifiez de petit P? Bon, de manière basique, hein, je vous donne un exemple très concret. J'ai travaillé avec un monsieur qui est très dense en spiritualité aussi, dans la sous-région ouest-africaine. Et un jour, ce monsieur a fait un exercice. C'était une nuit. Et il a voulu faire l'exercice que nous appelons l'exercice de la bougie. La bougie allumée. Oui. Vous savez, l'être humain est une bougie en soi, symboliquement parlant. C'est clair. De manière allégorique. Lorsque vous vous levez et que vous avez les pieds joints, les mains jointes, quand vous prenez une bougie par exemple, elle se tient de cette manière-là. C'est le symbolisme. Maintenant, vous allez me demander, et la flamme, lorsqu'on allume la bougie. Mais cette flamme, c'est le petit soleil que vous avez au-dessus de votre tête. Ceux qui sont pratiquants de la Kabbale comprendront que c'est la sphère qui est terre, qu'il faut naturellement activer. Sinon, ça n'a pas de sens pour faire des travaux spirituels. Et ce monsieur, en fait, c'est, entre griffes, amusé, en restant debout comme ça, pendant quelques minutes, à peu près 30 minutes. Et il a activé la lumière au-dessus de sa couronne. Ensuite, il a intensifié en esprit cette lumière et il a fait répandre dans tout son quartier, dans toute la ville dans laquelle il était. Le lendemain, quand il allait rendre visite à ses voisins, il y a des familles qui lui rapportaient que la nuit, des phénomènes bizarres se sont produits. Certains qui avaient des comportements un peu bizarres se sont mal sentis. Se sont sentis mal, il y a eu des manifestations, certains sont pratiquement rentrés en transe et juste après ont été comme dégagés de certaines entités négatives. D'autres qui étaient sous l'emprise du mal, certains étaient dans certaines situations, certains étaient dans des soucis, certains étaient plongés dans le désarroi, mais ils se sont forcément sentis mieux. Il y a une dame qui s'est rapprochée de lui, qui lui a dit: ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu 2 oiseaux bizarres qui avaient de la peine à s'envoler. Ils ne trouvaient pas assez de force pour s'envoler. Et j'en ai parlé à certains spécialistes dans le domaine qui m'ont fait comprendre que quelque chose forcément les a fait descendre, les a attirés vers le bas, sûrement pendant la nuit. Donc il y a eu plein de témoignages autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rayonnement en fait de cette énergie de lumière qui a causé tout cela. Ça veut dire que lorsqu'on atteint un certain degré assez élevé de conscience, il y a des choses que depuis chez vous, vous pouvez faire, comme je venais de le dire, pour arranger les situations, pour aider des gens, mais à des kilomètres, pas possible à la ronde. Donc voilà ce que je peux dire de manière basique. Il y a plusieurs applications et manifestations. Alors, atteindre un haut niveau de conscience représente-t-il une protection en soi? Est-ce que parce qu'on a atteint un niveau élevé en matière de conscience, est-ce que ça peut nous conférer la protection? Je dirais oui, parce que déjà que vous êtes passé par une étape de purification, vous avez éveillé certaines forces en vous, vous avez certains pouvoirs avec petit p, vous avez éveillé vos facultés extrasensorielles. Je peux dire oui, mais je précise que c'est bien parce que cela vous connecte à un égrégore ou à une filiation spirituelle authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes connecté
à des forces cosmiques et à des enseignants spirituels d'un haut degré, d'une très haute dimension. C'est cette connexion en fait qui vous confère cette protection-là. Parce qu'avant de vous atteindre, il faut pouvoir atteindre ceux qui sont liés à vous et au-dessus de vous, et ceux qui vous protègent. Si vous avez un bouclier et qu'on vous envoie quelque chose, c'est le bouclier qui amortit le choc. Donc lorsque vous êtes connecté à l'égrégore des grands maîtres, à l'égrégore des grands sages, à l'égrégore des grands artisans de la lumière, des grands initiés, vous n'avez pas grand-chose à craindre. C'est ça. Donc ça vous confère forcément une protection spirituelle. Très bien. Alors, et quelles sont les qualités d'un initié ayant atteint un certain degré d'élévation de la conscience? D'abord, il faut être très vertueux. Et il faut être sage. Ne pas faire aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire appliquer la règle d'or. Voilà, appliquer la règle d'or. Faites aux autres ce que vous souhaitez qu'on vous fasse. Et aidez les gens. Bénissez les gens. Soyez vraiment ce canal et cet instrument divin entre les mains de la nature. Parce que c'est une mission en soi. On ne peut pas éveiller toutes ces facultés en soi sans aider l'humanité, sans apporter de la lumière aux gens. La lumière avec grand L, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la joie, c'est le soulagement, c'est l'allègement de peine, d'une manière ou d'une autre. Donc, pour avoir atteint ce haut niveau de conscience, il faut vraiment cultiver ces vertus. La sagesse, le calme, la patience, et surtout ne pas se prêter au jeu de l'orgueil. Parce que c'est l'ego qu'on doit diminuer. C'est cet ego même qu'on doit tuer en soi. Et comme je le dis toujours, pour atteindre ce niveau de conscience, c'est comme une initiation. C'est comme si le cosmique vous porte à une initiation spirituelle et à des dimensions très hautes dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Et de ce fait, il faut vraiment être quelqu'un de bien. Il faut aspirer à être quelqu'un de bien. Et nous savons que la marche peut être longue, mais c'est le premier pas qui compte. Et c'est un processus, quand le processus est enclenché, il faut vraiment suivre les choses comme cela devrait être. C'est très très important de développer ces facultés d'être purifié. Il faut pouvoir faire véhiculer cette énergie subtile, cette énergie assez légère, pour par exemple ne pas en vouloir aux autres, ne pas blesser les autres, ne pas piétiner les autres, en tout cas pour être en harmonie avec l'univers et ses lois. Bon, quelqu'un qui a par exemple un haut niveau de conscience, est-ce qu'il peut aider les autres à partir donc de son énergie et de ses pratiques? Oui, je pense qu'on n'a pas cessé de le dire. Absolument, en effet, je confirme. Pour que les rituels portent, pour que les rituels qu'un mage ou un consultant ou un opérateur spirituel portent nécessairement, il faut avoir un bon niveau de conscience. Ce n'est pas un raccourci en soi, c'est tout un travail. Et je venais de le dire, c'est une initiation que l'univers vous fait, vous confère. Parce qu'avant de vous conférer un pouvoir, il faut passer par l'étape initiatique. Je voudrais me souvenir d'une phrase qui se retrouvait sur le fronton du temple de Platon. C'est inscrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Ça veut dire que nul n'entre dans cette sphère spirituelle s'il n'est initié.
Donc le haut niveau de conscience, c'est une initiation spirituelle. Ça peut être au niveau planétaire, ça peut être au niveau solaire, ça peut être à un niveau encore supérieur. Parce que les initiations, il est à noter, elles se font de manière selon aussi le degré de conscience. Si vous avez atteint un degré de conscience moyen, l'initiation que l'univers peut vous faire, l'univers peut décider de vous faire une initiation au niveau planétaire. Ouais. Si vous avez encore une ascension à ce niveau, l'univers peut décider de vous conférer une initiation d'un niveau solaire, d'un niveau cosmique, d'un niveau divin. Donc, c'est une initiation en soi. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, freiner ou retarder l'élévation de la conscience? L'ego et l'orgueil. L'ego et l'orgueil. Et qu'est-ce que vous mettez dans l'ego? L'ego, c'est bon, comme quand vous êtes trop égoïste, quand vous ne gardez tout que pour vous. Le terme Kabbalah le stipule très clairement. Hein. Kabbalah vient du mot hébreu kibel, qui veut dire recevoir. Transmission. Transmission. On reçoit pour partager, on ne reçoit pas pour soi. C'est ce qui fait que je disais tout à l'heure qu'il faut pouvoir être translucide à la lumière. La foi, c'est la diminution de cette résistance au passage de la lumière en soi. C'est ça qui fortifie votre foi, c'est ça qui fortifie votre croyance. Et surtout lorsque vous faites des prières, vous faites des invocations, avant et après l'invocation, vous dites, vous remerciez déjà, même pour avoir reçu ce que vous demandez, vous vous placez dans un état de profonde gratitude vis-à-vis de l'univers. L'ego doit être diminué lorsqu'on veut réellement atteindre ce haut niveau de conscience. L'orgueil, quand vous arrivez à faire des travaux d'un certain degré, d'un certain niveau, vous aidez les gens, vous aidez au déblocage de certaines situations, vous aidez à décanter certaines situations, vous faites un avec les êtres célestes, vous faites un avec les êtres sublimes, comme certains les appellent. Ouais. Vous arrivez à impacter la matière. Très bien. Et si vous arrivez à le faire, vous ne devez pas être orgueilleux. Dès que vous commencez à être orgueilleux, vous virez de l'autre côté. Et ce n'est pas du tout bien. Donc voilà. Est-ce qu'il existe dans nos traditions, disons endogènes, des pratiques pour élever la conscience? Bien entendu, il y a des initiations. Je viens de le dire, c'est une initiation en soi, l'élévation de la conscience dans nos traditions, dans nos cultures endogènes. Effectivement, il y a beaucoup d'initiations qui se font et l'aspirant initié ou bien le récipiendaire, si vous voulez, passe de l'étape profane à l'initié et il devient un autre être. Il arrive à faire des travaux d'une certaine dimension parce qu'on a élevé son niveau de conscience. Ça peut se faire. Les consultants ou bien les consultants en oracle ou les dignitaires en tradition endogène ont la faculté nécessaire. Il y a des travaux spécifiques, il y a des initiations spécifiques et précises qui le font. Je confirme cela. Il y a des initiations précises qui permettent aux initiés dans nos cultures endogènes de pouvoir passer à cette étape d'élévation de conscience, tout naturellement. Ça se fait. Dans nos traditions? Oui, dans nos traditions, ça se fait. Très bien. Alors, est-ce que, si vous devriez par exemple faire des suggestions à des gens qui nous regardent, des téléspectateurs qui veulent, disons, s'engager dans le sentier spirituel, qui veulent emprunter un cheminement spirituel authentique, qu'allez-vous leur suggérer en termes de conseils? D'abord, de prendre une décision.
La voie spirituelle, c'est d'abord une décision. Et la voie spirituelle n'est pas autant facile, elle n'est pas autant rude. C'est le juste milieu. C'est la voie de l'équilibre. Et donc, il faut être prêt. Il faut prendre une décision. Il faut pouvoir travailler sur soi-même. Surtout, et se connecter réellement à des centres spécifiques et bien structurés de formation ou des écoles de spiritualité. Ce n'est pas une fin en soi, mais au moins c'est un début afin d'orienter. Donc c'est ce que je peux dire à ceux qui veulent arpenter ce chemin lumineux. Voilà, la spiritualité. Merci Gopisvara Das. Je rappelle que vous êtes kabbaliste, consultant Feng Shui en architecture dynamique. Merci pour vos informations et vos connaissances que vous avez accepté de partager avec nos téléspectateurs. Merci à vous. Amis téléspectateurs, cette émission se referme. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt.